Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il pleut. Ouais, il pleut et malheureusement j'ai pas le choix. Je peux rien y faire, donc j'espère que ça s'entend pas trop et que c'est pas trop dérangeant. Putain, j'ai une vraie gueule de fatigué. Vous savez, j'ai un truc là, une infection à l'œil. C'est immonde, c'est dégueulasse, ça me fait une gueule. Tout désolé hein, mais ça aussi j'ai pas le choix, je peux rien y faire malheureusement. Bref, cette petite vidéo aujourd'hui, vous m'avez posé des questions en rapport avec le BMX sur Instagram et c'est maintenant que j'y réponds. Alors, Tom, depuis quand tu fais du BMX? En vrai, je fais du BMX depuis longtemps, ça doit bien faire 6-7 ans que j'en fais, mais la petite particularité c'est que j'ai fait des bonnes grosses pauses. Je m'étais fait voler mon premier vélo et du coup j'ai fait une pause genre de un an et demi. En fait c'était même pas une pause, j'avais complètement arrêté le BMX après ça. Et un jour en vacances, j'étais à Saint-Jean-de-Luz très précisément, on s'en bat les couilles. J'avais acheté un magazine de BMX dans un tabac et genre je suis retombé amoureux et je m'en suis acheté un sur un coup de tête direct en rentrant. Du coup ça fait longtemps et j'ai fait beaucoup de pauses. J'ai des périodes où je ride beaucoup, j'ai des périodes où je touche plus du tout à mon vélo, ce qui fait que j'ai un vrai problème où je stagne en fait dans mon niveau et j'ai beaucoup de mal à apprendre des nouveaux tricks. Je ne souhaite cette situation à personne. Alors Kevin, combien de BMX tu as eu? Alors le BMX que j'ai actuellement c'est mon 4e BMX, j'en ai eu 4. Le premier je me le suis fait voler, le deuxième je l'ai cassé, le troisième je me le suis fait voler aussi, et le quatrième c'est celui que j'ai actuellement, donc ça fait 4, c'est pas mal. Toto Cappuccino, tu t'offres un... Je suis pas sûr d'avoir compris. Non, écoute, non, je vais pas faire un tuto sur le frein, je comprends pas vraiment. Si tu veux apprendre à installer un frein, si tu veux apprendre à freiner ou quoi. Désolé, mais je vais pas faire ça, c'est pas assez clair, j'ai pas très bien compris là. Samuel, une idée de tuto qui n'a jamais été fait. Comment changer de côté son pédalier driver? Alors non, désolé, je trouve que c'est malheureusement un petit peu trop spécifique, c'est trop technique, et du coup, selon moi, ça a pas encore sa place sur ma chaîne. Tino, tu as mis combien de temps à mettre tail whip? Je sais pas faire tail whip. Romain, quel poids fait ton vélo? Sinon continue, je t'adore. J'ai pas le poids exact, je l'ai monté pièce par pièce, donc normalement c'est quand même assez léger. Il doit faire 10 kg, voire même un peu moins, si je me trompe pas. Alors Martin, fricot ou cassette? Alors, free coaster pour moi depuis quelques temps, mais j'ai commencé en cassette. Liam, fais un tuto pour bunny whip, continue comme ça. Malheureusement je ne sais pas faire de bunny up tail whip. Mais après, peut-être que je pourrais demander à quelqu'un qui sait le faire, et du coup on réaliserait le tuto ensemble, c'est une option. À voir, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Nemat, est-ce que tu comptes faire... Nemat. En fait, le mec, il a répondu à ma story, mais il a pas lu du tout. Le mec, il s'en bat les couilles, il se dit même pas « Ah, c'est en rapport avec le BMX ». Non, il répond, il pose une question à l'arrache, mais vu que tu es un très bon ami, très cher, je vais quand même te répondre. Est-ce que tu comptes faire d'autres courts-métrages, vu que tu as gagné le concours Talent Screen? Oui, j'ai envie d'en faire d'autres, j'ai absolument pas prévu d'en faire pour l'instant par souci de temps, mais c'est clair que ce n'était pas le dernier. Nemat encore, tu connais Nemat? Frère, t'abuses, je te jure. L'acrobate, tu sais rouler. Rouler quoi? Tu m'invites dedans. Mec, on fait un truc. Ok, je t'invite, tu fais des vidéos avec moi. Et la seule condition, c'est que la prochaine fois que tu vas à Angers, tu me fais croquer aussi. David, quel skatepark rides-tu le plus en Suisse? Alors, actuellement, le skatepark que je roule le plus en Suisse, c'est le skatepark de Vidi à Lausanne. C'est un grand bowl. Je travaille pas très loin, du coup, je prends mon BMX dans la voiture et j'y vais très régulièrement. Il y a même une petite période où j'y allais tous les midis. Amaury, tu mets combien de temps à apprendre un nouveau tricks? Alors ça, désolé, mais c'est un peu une question sans réponse parce que c'est trop compliqué, c'est propre à chacun, c'est propre au physique de chacun, à la motivation de chacun, et ça dépend aussi beaucoup du tricks, et ça dépend d'énormément de facteurs. Du coup c'est pas possible de dire à combien de temps ça prend d'apprendre un tricks. Pour te donner un exemple, il y a des tricks que j'apprends en un jour, je me dis oh j'ai jamais essayé ça, et bam tu le réussis du premier coup, et il y a des tricks que j'arrive pas à faire alors que j'ai commencé à faire du BMX il y a 7 ans. Alex, une vidéo avec moi chérie, j'ai mon nouveau cadre. Ok, si t'arrêtes de faire le con. Ça veut dire quoi BMX sans rire? Alors ça c'est une question très intéressante parce que c'est vrai que ces 3 lettres elles ont pas été mises à la suite par hasard. Alors l'initiale BMX veut dire Bicycle Motocross, donc vélo motocross. Et en fait ça a commencé aux États-Unis en 1968. Les jeunes ils avaient pas assez d'argent pour faire de la moto et du coup l'alternative qu'ils ont eu ça a été de créer eux-mêmes des terrains et d'aller dessus avec des vélos. Forcément un vélo ça coûte beaucoup moins cher et du coup ils essayaient de retrouver les sensations du motocross à moindre prix
prix et c'est ce qui se rapprochait le plus. Les premiers BMX, ça ressemblait vraiment pas à ce qu'on a aujourd'hui. Après, ça a rencontré un succès énorme, ça a été introduit en Europe, il y a des vrais trucs autour du BMX. D'ailleurs, le BMX Freestyle sera présent au JO de Tokyo 2020 et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc pour répondre à ta question, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens n'avaient pas assez d'argent pour acheter une moto. Alors pour essayer de trouver, d'avoir les mêmes sensations, ils prenaient des vélos, ils se construisaient eux-mêmes leur terrain et ils recopiaient les gens en motocross mais avec un vélo. Et on a appelé ça le BMX Bicycle Motocross. ANC, des vidéos de peinture custom de BMX dans l'avenir? Alors absolument pas. Vidéo de trot prévue, j'ai rien prévu, mais sûrement que j'en ferai, oui. Loïc, tu peux faire de la pub pour ma chaîne, je m'abonnais à toi grâce à moi, toi connu. Alexandre, comment nous conseiller pour acheter un BMX avec un bon rapport qualité-prix? Alors ça tombe très bien parce que j'ai réalisé une vidéo là-dessus, je vous ai même mis des liens avec des BMX que je vous conseillais, je vous expliquais un petit peu à quoi faire attention quand on achète un BMX complet. La vidéo sera pas encore sortie je pense quand vous regardez cette vidéo là, mais elle est prête. Et voilà, vu que c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, et bah je l'ai fait. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse de temps en temps comme ça des petites vidéos FAQ BMX, mais ça peut être aussi d'autres sujets complètement divers. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.